On note le goût des Français pour le Japon. La France est le deuxième plus grand consommateur de manga au monde. Et les grands noms de la culture japonaise ne sont pas mieux adulés par les jeunes tokyoïtes que par certains fans français. Parmi ces grands noms, Fumito Ueda, auteur de deux jeux cultes, Ico et Shadow of the Colossus, est respecté pour l'intelligence de son game design et pour l'univers atypique qu'il a su créer. On connaît moins le goût des créateurs japonais pour la culture populaire française. En mars 1980 sort Le Roi et l'Oiseau. Le film était en chantier depuis les années 1940, et c'est grâce à une équipe passionnée qu'il a finalement pu aboutir. C'est le chef-d'œuvre de Paul Grimaud, le père de l'animation européenne. Il est adapté d'une nouvelle d'Andersen, La Bergère et le Ramoneur, sur les textes du poète Jacques Prévert. Il s'agit d'un conte. Deux amoureux, une petite bergère et un ramoneur, fuient la ville forteresse du roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16, un tyran mégalomane amoureux de la petite bergère. Tous deux courent en se tendant la main dans des rues surréalistes, poursuivis par la police du roi, harcelés par les messages de recherche crachés par des haut-parleurs. 21 ans plus tard, sort Ico, sur PlayStation numéro 2. Le premier jeu de Fumito Ueda est acclamé par la critique. Un gameplay maîtrisé, un univers onirique, un scénario simple et attachant. Ico, un jeune garçon innocent, est enfermé dans une étrange forteresse parce qu'il porte des cordes. L'endroit n'est pas tout à fait vide, et Ico rencontre vite une prisonnière au teint rayonnant de pureté, Yoda. Le joueur doit les mener tous deux, main dans la main, vers la sortie de leur prison, et fuir les ombres de la reine qui tente d'enlever la jeune femme. Le lien entre les deux œuvres est indiscutable. Il s'agit pour un couple de gagner la liberté en fuyant ensemble un château gigantesque et labyrinthique, poursuivi par un pouvoir autoritaire et injuste. Il s'agit, dans les deux cas, d'une histoire naïve et romantique. Enfin, l'artiste italien dont s'est inspiré Ueda pour la réalisation de la couverture de son jeu est celui qui inspira Paul Grimaud pour ses décors, Giorgio de Chirico. La scène qui cloue le roi et l'oiseau est célèbre. L'automate géant du roi se retourne contre son maître et sème le chaos jusqu'à la destruction complète de la ville, permettant ainsi à la bergère et au ramoneur de s'enfuir. On voit alors le robot assis sur les ruines de la cité, au centre d'une lande déserte, dans la posture du penseur de Rodin. Cette scène est le point de départ de Shadow of the Colossus de Ueda, une sorte de concept art à la base de la direction artistique du titre. Le jeu, sorti en 2005, propose de diriger Vanda, le vagabond, un jeune homme qui doit parcourir à cheval un immense désert pour trouver et abattre 16 colosses qui lui permettront de rendre vie à sa bien-aimée. Ici, le lien le plus évident est celui de ces colosses à la puissance terrifiante, mais dotés d'une âme et vulnérables. Un mélange de bestialité et d'humanité. Là encore, il s'agit d'une histoire romantique, pressentie sous la forme d'un conte comme dans Le Roi et l'Oiseau, mais le point essentiel qui permet de relier les deux œuvres n'est pas là. C'est le désert de Shadow of the Colossus, le désert dans le film de Paul Grimaud, qui n'est représenté qu'à la fin. Il faut donc le chercher ailleurs, dans les décors inspirés de Giorgio de Chirico, le peintre métaphysique, un artiste que Ueda connaît, on l'a vu. Des espaces gigantesques, absurdes et vides, ornés de statues, d'arcades, de colonnes, construits selon une perspective impossible qui prolonge exagérément le regard. Ces espaces ne sont pas des lieux géographiques, ce sont des lieux de nostalgie et d'introspection. Grimaud et de Chirico nous font regarder au loin, la perspective, dans le passé, les colonnes et les statues, et en nous, le vide. Le désert de Ueda est construit selon les mêmes règles. On trouve un château en ruine au centre de la carte, et ici et là, alors que l'on galope avec aggro, on rencontre une colonne écroulée, un temple caché dans une crevasse ou un vieux pont délabré. Autant de témoins d'une civilisation antique dont on ne sait rien. Le joueur traverse donc ce même lieu désertique où il n'y a rien à voir que l'horizon, mais habité par une présence indéfinissable. Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud est la principale source d'inspiration de Fumito Ueda, mais elle n'est pas la seule. Eric Chahi, auteur du légendaire Another World, sorti en 1991 sur Amiga et Atari ST, a également inspiré le créateur japonais. Là encore, il existe des liens évidents. Dans Another World, comme dans Ico, il s'agit de s'enfuir, aidé par un ami, bien que dans le jeu de Eric Chahi, la coopération soit anecdotique, et le lien entre les deux personnages soit moins fort. Ueda s'est plutôt inspiré, finalement, de la simplicité graphique et scénaristique du jeu. Les univers de Chahi et Ueda sont en effet très épurés, ce qui permet une rupture, déjà évoquée, entre un espace vide et la présence qu'il habite. Quant au scénario équivoque que pratiquent les deux créateurs, ils permettent une plus grande implication du joueur dans l'univers du jeu, en le faisant lui-même combler les zones d'ombre de l'histoire. Ueda s'inspire du jeu de Eric Chahi pour en tirer une méthode de travail qui consiste à soustraire à son idée de base les éléments qui sont les moins nécessaires au gameplay, à l'univers ou à la bonne compréhension de l'histoire, pour arriver au résultat le plus simple et le plus efficace. Par exemple, il était question lors du développement de Shadow of the Colossus que Vanda voyage dans un véhicule mécanique qui lui permettrait de rallier les champs de bataille. Ce détail a été supprimé pour un résultat certainement meilleur.
Fumito Uda et son équipe travaillent actuellement sur un jeu dont on ne sait rien, si ce n'est qu'il sortira sur PlayStation numéro 3 et qu'il nourrit déjà les fantasmes de nombreux joueurs. Si l'action du jeu se déroule dans le même monde que Ico et Shadow of the Colossus, on peut dès à présent se demander de quelle façon nouvelle l'auteur exploitera l'univers de Paul Grimaud et Eric Chahi, mais on peut être sûr que cette Ico, entre guillemets numéro 3, plaira au public français pour les liens qu'il entretiendra avec sa propre culture.